Pensez à votre meilleur ami. Quels sont les traits de sa personnalité que vous aimez le plus? Drôle, sérieux, créatif, loyal? Nous avons vu dans les dernières vidéos que nous attirons les gens qui nous ressemblent. Et bien c'est exactement la même chose avec les clients vis-à-vis des marques. La personnalité est certainement l'un des sujets les plus importants quand il s'agit de l'image de marque. C'est l'élément de la marque qui va permettre d'aider les gens à s'identifier à vous, qui va les aider à savoir s'ils vous aiment ou non, si vous êtes drôle ou intéressant, et qui va leur permettre de déterminer s'ils souhaitent rester et écouter ce que vous aurez à dire, et plus tard, à vendre. On a beau avoir un contenu et une offre parfaite, à la fin ce sera juste une question de feeling. Ce qui est bien avec la personnalité, c'est que vous pouvez décider du degré que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez être aussi différent et intéressant que vous le souhaitez. Alors, comment définir la personnalité de sa marque? Eh bien, pensez à votre marque comme s'il s'agissait d'une personne. Quels sont les adjectifs que vous utiliseriez pour pouvoir la décrire? Essayez ceci. La personnalité de votre marque va se situer sur une échelle entre drôle et sérieux, jeune et mature, de masse et d'élite. Une fois que vous avez décidé du positionnement de votre marque, utilisez l'un des 12 archétypes de Carl Jung. Ceux-ci représentent nos 12 désirs primitifs et nos personnalités uniques. À la base, ils ont été conçus pour les humains, mais ils s'appliquent très bien pour les marques. Vous pouvez également tout à fait embrasser deux types de personnalités sans tomber dans la schizophrénie. Par exemple, Moza Little Agence, nous sommes créateurs et dirigeants à la fois. Et n'oubliez pas qu'une personnalité bien définie vous aidera à vous démarquer et à rester dans les mémoires. De la même manière, avoir un ton cohérent vous aidera à communiquer auprès de vos clients et à vous démarquer de la concurrence. Pour vous aider à définir le ton de votre marque, représentez-vous une personne qui représente les qualités que vous voulez que votre marque incarne. Et puis allez simplement écouter leur façon de parler, lire ce qu'ils ont écrit, regardez les mots et les termes qu'ils utilisent. Essayez désormais d'appliquer cela à votre propre marque sans oublier d'ajouter une toute petite pincée de sel de votre personnalité pour garder votre authenticité et ne pas sonner faux. La voix de la marque va être la façon dont votre personnalité s'exprime à travers le langage. Rappelez-vous des adjectifs que vous avez utilisés pour décrire votre personnalité. Cela passe aussi par la voix. Votre marque est-elle professionnelle, drôle, insolente, pertinente? Mais alors, quelle est la différence entre la personnalité et le ton? Voyons un peu les choses comme ça. Vous avez toujours la même personnalité, pas vrai? Mais le ton de votre voix va changer en fonction de la personne à laquelle vous vous adressez. Par exemple, vous n'allez pas parler de la même manière à votre mère ou à votre boss. Mon meilleur conseil serait de vous dire de toujours lire à haute voix ce que vous écrivez pour savoir si c'est ce que quelqu'un pourrait vraiment dire. Puisque au final, il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites qui fera la différence.